Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mardi 18 juillet. Dans l'évangile de ce jour, Jésus fait de vifs reproches à certaines villes qui ont été témoins de ces miracles, mais qui pourtant ne se sont pas du tout converties. Nous savons que dans le ministère de Jésus, il lui arrive de faire des miracles et d'accomplir des signes pour soutenir la foi de ses auditeurs. D'ailleurs même, il dit souvent quand il guérit les gens, « ta foi t'a sauvé ». C'est pour signifier que son but, en donnant la santé physique et spirituelle à ces gens, c'est l'édification de leur foi. Mais souvent, il se rend compte que les gens le suivent juste à cause des miracles, non pas pour entrer dans son mystère, non pas pour se convertir véritablement. Ce danger, frères et sœurs, guette de nombreux chrétiens aujourd'hui. Ce danger nous guette aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont à l'affût des miracles. Beaucoup de chrétiens courent d'église en église à la recherche de ces miracles. C'est ce qui justifie le fait de faire le tour des paroisses à la recherche de messes de guérison, espérant un miracle, espérant un signe prodigieux, une parole de connaissance, etc., etc. Mais bien souvent, la vie de foi même ne bouge pas. On court derrière les miracles alors qu'on ne se convertit pas. On court derrière le miracle alors que le témoignage chrétien, dans certains cas, laisse vraiment à désirer. On passe du temps dans les assemblées de prière à la quête de miracles de la part du Seigneur, alors que notre vie chrétienne ne change véritablement pas. Il arrive même que le Seigneur accorde ces miracles dans la vie de certains, mais la foi ne bouge pas d'un iota. La conversion ne suit pas. Poursuivre des miracles sans se convertir est un grand danger de notre vie chrétienne et c'est ce que Jésus décrit aujourd'hui et c'est ce que Jésus ne veut pas, c'est ce que Jésus dénonce aujourd'hui. D'ailleurs, ces miracles s'opèrent bien souvent sans même que nous ne nous rendions compte. Beaucoup de fois, le Seigneur opère des miracles dans notre vie et nous ne nous rendons pas compte que nous avons reçu les miracles de la part du Seigneur. Nous nous focalisons sur la façon dont nous voulons que ces miracles se réalisent pour nous, alors que le Seigneur choisit un autre moyen de les accomplir. Nous cherchons quelque chose alors que le Seigneur nous l'a donné déjà d'une autre façon. Que le miracle de la vie que nous recevons du Seigneur chaque jour, nous soit davantage révélé. Que chacun de nous se rende compte que le fait de se lever chaque jour est un miracle déjà que le Seigneur accomplit. Que le miracle eucharistique que certains d'entre nous célébrons ou vivons chaque jour, en voyant le Seigneur qui descend, qui se donne à nous, que ce miracle nous aide à grandir dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Que la grâce du Seigneur nous soit accordée afin que nous puissions grandir davantage dans notre foi et que tous les signes que le Seigneur nous donne soient une occasion pour nous rapprocher davantage de lui. Qui nous bénisse et qui nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.